What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So, avant de passer à l'épisode de la semaine, on vous rappelle de vous abonner, de share, partager, like, anything. C'est très apprécié à la famille. Vous savez déjà où est-ce qu'on fait l'émission. Le podcast, ça se passe ici, au iReligion Store, à Montréal. You know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, il faut qu'on shout out la famille, les Day One, Smoke Signals. They got us right from the beginning and got us floating like an angel over here. Ouh oui, yes sir. Yo, big shout out à tous ceux qui nous écoutent. Big shout out à tous ceux qui sont là depuis Day One, tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'aventure podcast. Vous savez déjà, Yes, allez sir. vous abonner au Patreon si vous ne le faites pas déjà. Sinon, allez regarder le lien dans la description. Vous pouvez voir un peu qu'est-ce qui vous attend là-bas. Et avant de commencer l'épisode, avant de donner la parole à J7, il y a le show de Maes qui se passe à l'Olympia de Montréal le 13 octobre. Yes, Exactement. So, il y a un code promo de PVT15. PVT15. Code promo de 15% pour tous ceux qui écoutent ceci et qui veulent se procurer un billet. Vous allez avoir 15% sur le prix du billet. So, big shout out à Colombe Events. That's dope. Big shout out à J7 qui va animer la soirée. You already know. C'est comme ça que ça se passe. Yes, sir. Puis yo, vous savez déjà comment qu'on fait au podcast, man. Encore une fois, big love à ceux qui sont sur le Patreon, man. On apprécie le support. Puis yo, toujours des gros guests, Yes, movers sir. and shakers. Aujourd'hui, c'est un artiste qui vient de sortir un EP. Hashtag moment. Yes, sir. OnlyFans Can Judge Me, c'est out en ce moment. Il y a beaucoup d'AKA, man. Je veux dire, monsieur 2030 Chambly, Momon Forsberg, Hashtag AKA le Jerry Boulet du rap Kev. Tell him. C'est nouveau. AKA la bête de l'Est. OK. AKA le lion d'Hochelag dans la maison. Tell them. C'est Momon qui débarque au What's up? podcast. What up? What's up? Yes, sir. Qu'est-ce qui se passe, mon bro? Merci de l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Merci à toi Merci. d'être là, man. Yo, comment tu te sens, man? Le EP est out. Ouais, ben je me sens bien, même si c'est un EP, comme je te disais plus tôt, c'est un EP que c'est des tracks que j'ai sortis depuis 1 an. OK. Tu sais, c'était le COVID. Je savais pas trop où m'en aller là-dedans. Fait que je sortais des singles. OK. Il y a eu là, entre-temps, il y a eu la signature avec BBT. OK. Le projet était pas dans les jambes, mais c'est soit qu'on rallongeait le projet et on le mettait sur BBT, ou je closais le projet puis on passait à autre chose. On a choisi de closer le projet avec un dernier track. Le premier track du EP est sorti, ça va faire presque 1 an et demi. C'est l'intro, je pense, c'est sorti en mars l'année passée. Yeah. Il y a eu après ça, Marie, dis-moi que je mens. Puis là, on a closé ça avec Dédé. OK. Fait que ça, c'est vraiment juste pour, comme tu as dit, On met, closer la ça. table, on met la table à d'autres choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup de projets qui vont s'en venir fin 2022, début 2023. C'est intéressant. Ça fait que là, tu es officiellement back avec Je BBT. suis officiellement back avec BB. Big shout out Roughneck. Yeah. Puis ça, c'est un peu un retour aux sources, right? T'avais pas commencé avec... C'est un retour aux sources, en effet. J'ai fait du rap à l'époque, vraiment, il y a longtemps. Le temps de 2 chansons, j'ai arrêté ça là. J'étais vraiment mauvais. Attends, ça, si on parle de 98, 99. 99, ouais, à peu près. Avec Psycho Pass à l'époque. OK, wow. Ouais. Et puis, je me trouvais vraiment mauvais. Puis je l'ai dit plusieurs fois. C'était à l'époque où il y avait vraiment beaucoup de mauvais rappeurs. Moi, j'étais un fan de rap. Fait que je voyais pas l'utilité d'en rajouter un autre. Fait que j'ai juste vague sur l'affaire. Tu sais. Puis, Mais t'as-tu toujours continué à suivre un peu le rap game là. ici? Je suis un méga fan de rap keb. Je te dirais, j'écoute même plus de rap américain depuis des années. Moi, je suis vendu au rap keb depuis longtemps. C'est qui le premier rappeur Keb que t'as connu? Que j'ai connu. Oh my God, c'est Casey, LMNOP, non, Yeah. MRF. MRF. Je sais pas si c'était dans la même époque. Fait que Ouais. je te dirais que c'est les premiers que j'ai connus. Là. That's Tu sais, crazy. j'ai 45 ans, j'ai le privilège d'avoir vu le rap keb venir au monde. Là. Ouais. J'ai vu ça venir au monde, là, cette affaire-là. Là. Tu sais, Pourquoi tu dis privilège? Ben, moi, je trouve ça un privilège. Mhm. Je veux dire, je suis chanceux. Moi, j'ai vu le jour 1, j'ai vu l'évolution. Et aujourd'hui, c'est phénoménal ce qui se passe. Tu sais. Je veux dire, enfin, le rap keb est à la place où il se doit d'être.
puis il est rendu numéro 1, puis c'est bien correct. Tu sais, moi, c'est des gens qui m'ont vu back in the days dans des shows. Combien de rapports j'ai dit la journée, ça va arriver, je sais pas quand, mais c'est une question de temps. Ça a été long, mais là, c'est arrivé, puis c'est d'autres, ça. Enfin. Fait que moi, je considère que c'est un privilège que j'ai eu d'avoir vu ça venir au monde. Définitivement. Comme quand mon grand-père me disait qu'il avait vu Maurice Richard jouer au hockey. C'est la même affaire. C'est vrai. Tu sais. Non, puis c'est dope que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de OG dans la game souvent qui regardent un peu comme en ce moment les jeunes ils ont du succès, they're making money. Il y a beaucoup qui sont jaloux de ça. Ouais, ils sont, je sais pas. Ouais, jaloux, ben tu sais, amers, whatever. OK. Je pense qu'il y en a qui sont jaloux. Non, mais c'est ça, c'est cool de voir ton attitude par rapport à ça. Tu vois ça plus comme, hey, j'ai help à construire ça. Moi, je suis heureux de ce qui se passe. Puis je veux dire, même si c'est ainsi un peu une polémique là, par rapport aux vieux et aux jeunes. Ouais, mais ça, pas de polémique, mais tu sais de quoi je parle. Moi, le nouveau rap, j'adore ça. Ça m'a pris un certain temps m'adapter. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. OK. Je veux dire, moi, j'aime ça. J'aime ce qui se passe. 100%. Quand je sortais d'un club et tu entendais du rap cap ou du rap point à la ligne, il n'y avait pas de filles qui dansaient. Il y avait juste des gars qui faisaient des signes comme s'ils étaient dans un clip. Là. Non, mais tu comprends? Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, les filles, là, ça danse tout sur du rap cap. Aujourd'hui, les artistes d'ici ont des fans. Ils ont des vrais fans, ils ont des vrais followings. Ils ont des vrais fans. C'est cool à voir. C'est cool à voir. Fait que là, toi, là, t'es back. On va parler du EP, évidemment. La track Dédé, la dernière que t'as sortie. Ouais. Moi, là, le hook est tellement catchy, man. Il reste dans ma tête tout le temps. J'ai écouté beaucoup de mon monde dans les dernières 24 heures. Là. Pauvre toi. Non, mais t'as des catchy hooks. Je can't lie. Ben, c'est mon évolution, justement, par rapport au nouveau rap. Je veux dire, c'est rendu ça. Ouais, 100%. J'ai mon neveu que je salue au show. Anciennement le 8e. Big shout out, yes. Lui m'a amené ça. C'était dur pour moi de faire des hooks puis à la façon Nouvelle Vague. Puis j'ai trouvé un peu ma façon à moi, je dirais. Oh ouais. Puis j'essaie d'y aller dans le catchy un peu parce que c'est ça qui pogne. J'ai envie de faire de la musique. J'ai pas envie de faire de la musique qui pogne juste pour que ça pogne. Quand j'ai fait La, j'ai eu du fun à faire ça. Quand j'ai fait Dédé, j'ai fait oh ouais. Je l'entendais, puis j'étais comme oh ouais. T'étais-tu un fan des colocs? Ben oui, je suis un fan des colocs. Ben oui. Je suis un gros fan de Dédé Fortin, de Jerry Boulet. Je suis le bébé d'une famille de 8. J'ai grandi avec plein de sortes de musique. J'aime vraiment de tout. Le bébé d'une famille de 8. Ouais, je suis le 8e, moi, avec. That's crazy. Je suis le 8e des neveux, moi, je suis le 8e des enfants. Hey, c'est quand même spécial d'avoir 8 frères et sœurs. Vous êtes combien de frères, combien de sœurs? J'ai 4 sœurs, 3 frères. OK, c'est 4-4. Ouais. Wow. Puis moi, je suis le bébé. Ça, c'est fait que là, j'ai des neveux. Je suis mon oncle depuis que j'ai 6 ans, moi. Wow! Fait que tous mes neveux, c'est des adultes. C'est eux autres, mon gang. Là. Moi, c'est eux, mon gang. Dans le fond, c'est eux qui t'ont gardé jeune. Ben oui, ben 100%. oui. Puis tu sais, je veux dire, moi c'est que je chill. Là. OK, fait qu'on sait c'est qui le cool uncle dans la famille. Là. Ben oui, c'est moi. C'est moi qu'on invite au party. Tu sais, mes soeurs, ils viennent pas au party. Moi, je le vois. Non, mais c'est dope aussi de moi, voir que tu es dans le game avec ton cousin, ton neveu. Ben oui, je voulais arriver à 8e. Big shout-out à 8e. Yeah. Mais je voulais, sur Dédé, c'est quoi que t'aimes? C'est quand tu dis « j'ai pas la plume à Dédé ». Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, si tu connais bien Dédé Fortin, oui. Dédé Fortin avait tout un univers. Tu sais, je veux dire... Puis quand je dis ça, en plus, c'est pas si vrai. Parce que je suis tellement mélancolique, puis je suis tellement quelqu'un qui a eu beaucoup de mal de vivre, puis de la rage. Puis, tu sais, moi, ça fait pas longtemps que j'ai mis de l'ordre dans ma vie. Tu sais, je veux dire, ma vie, c'était un carnage, puis c'était complètement débile. Je me suis auto-saboté toute ma crise de vie. Tu sais, fait quand je dis que j'ai pas sa plume, je pense qu'il était un plus grand artiste que moi, qui a le côté lyrics, si on veut, je veux dire. Tu sais, mec, je dis que j'ai ses démons, tu sais, moi, c'est quelqu'un dans qui je me reconnaissais tellement. Puis,
sais, je le connaissais, j'écoutais sa musique. Le film, c'est un de mes films favoris, pour vrai, le film Dédé. Pour vrai, ça me... C'est là que j'ai réalisé à quel point je pouvais ressembler un peu à cette personne-là. Mais je pense pas que j'ai sa plume. Mais j'avais clairement ses démons. Mais t'as une authenticité aussi, c'est quand même, c'est le fun. Je pense que Dédé, c'est quelqu'un de très authentique. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est peut-être un peu ça que tu essaies de dégager à travers ta musique. Ben oui. Ce que je sens, t'es à découvert, façon de dire. Tu te caches pas. Il n'y a pas de cachette transparent, avec moi. ouais. Je veux dire, toute ma vie, je me suis caché derrière d'autres choses. Je veux dire. Puis aujourd'hui, la musique, probablement, le rap m'a sauvé la vie. Si je faisais pas de rap, je pense pas que je serais ici aujourd'hui en train de te jaser de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, mais j'avais le mal de vivre, bro. C'était horrible. J'étais un cocaïnomane invétéré. Il n'y avait rien à faire avec moi. Moi, la coke, ça gérait ma vie. Pendant combien de temps? Ah, ça a trop longtemps. Okay. Je peux même plus calculer ça, je sais pas. Ça dirait une bonne quinzaine d'années. OK, wow. Mais il y a eu des laps où j'ai été capable de faire autre chose que juste de la coke. Mais est-ce que pendant tout ce parcours-là, tu disais, tu te remettais en question constamment ou est-ce que tu as été... J'en avais rien à foutre. Ah, t'en avais rien à foutre pendant... C'est ça, je te dis. Moi, là, tu sais, j'ai consommé là, à vouloir mourir là, parce que j'étais trop lâche pour me passer une corde, whatever. T'sais. Fait que je me disais que m'emmener, je peux pas craquer le cœur, va pas me lâcher. Tu comprends? Tu sais, moi, aujourd'hui, je t'en parle puis j'en ris là, parce que je suis ailleurs là, dans la vie. Là. Non, puis c'est d'autres. J'ai fucking trouvé le bonheur. Puis c'est niaiseux, c'est le Christ d'arabe qui a fait ça. T'sais. Non, mais c'est pas niaiseux, c'est dope, bro. C'est dope que tu puisses en parler. Ah, c'est ça, je te dis. Moi, je suis un livre ouvert. Puis quand je me suis mis à faire du rap, j'ai menti beaucoup dans ma vie. Je me suis caché derrière toutes sortes de façades. Moi, j'étais un bum de bonne famille. Là. Moi, je viens de Chicago Maisonneuve. Big shout out J'ai tombé dans un monde qui n'était pas le mien. Mais j'ai vite compris que si je donnais pas des tapes à la gueule, j'allais en manger. OK, ouais. Fait que j'ai joué un personnage que je n'étais pas pendant 20 ans. Wow. J'ai joué le dur, j'ai joué le ci, j'ai joué le ça. Puis j'en ai vu des trucs. Ouais, mais si tu dis que tu as joué le dur pendant 20 ans, mais comme, un moment donné, tu peux pas jouer ça. Non, faut mais que tu le fasses. Non, c'est ça, tu sais. Ça a commencé jeune, donc je veux pas m'emmener, ça vient ancré, puis c'est ça que je suis devenu. Sauf que, tu sais, moi, j'ai pas grandi comme beaucoup de mes amis. Tu sais, nous autres, on n'était pas pauvres. J'ai pas grandi dans la violence. J'étais élevé par cette femme, il y avait que de l'amour, moi, là, chez nous. Là. Okay. C'est comme un choix que t'as fait. C'est un choix que j'ai fait, parce que quand je suis arrivé à l'école, tu sais... Je suis arrivé à Chemin des Maisonneuves, mais c'est la pire école de bombes que t'avais pas, là. C'était 600 blancs enragés, là. Je le pas très de bonne humeur d'aller à l'école, tu comprends? Moi, j'étais comme ailleurs, tu sais, moi, je sortais de la ouate, là, Marcine, même en gros par ma soeur, OK, ouais. Tu sais, c'est comme... Puis après 2 jours, moi, j'ai catché, là. Ah ouais, eat or be eaten, genre. Tu sais, c'est au ballon, je vais me faire manger tout rond, je vais m'en manger des gens, là. Comment t'as compris ça? C'est trop drôle que tu me poses ça comme question. Je vais te conter ma première journée à l'école, OK? Ça, c'est quelle année, là, on parle de quelle année? Première année, là? Non, je te parle au secondaire. Secondaire, non, OK. C'était primaire. Bon, primaire, tout était correct, là, tu sais. OK. Je te parle au secondaire. Okay. Moi, je devais aller dans un collège privé. Mon beau-père, c'était quelqu'un qui avait de l'argent quand même. Puis là, il m'avait envoyé passer des examens au collège privé. J'ai évidemment échoué les examens. Fait que là, l'école, ils m'ont juste parachuté à l'école où je devais aller à côté de chez nous, qui est Chamédé de Maisonneuve. À l'époque, tu sais, OTT il n'a parlé à rap politique. Big shout out. Ouais, Big shout out, mon frère OTT, il n'a parlé à rap politique. Et lui, il fait partie des premiers blacks de Chamédé de Maisonneuve. OK, qui est arrivé à l'école. Il n'y en avait pas. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'était un quartier, tu sais, 98% blanc. OK, ouais. Puis il en parlait, c'était une école, c'était heavy metal, et c'était que des skinheads, là. Damn. Non, c'était que des skinheads. OK, moi, là, j'arrive à la première journée d'école, moi, à l'époque, on appelait ça des fresh, ce que j'étais. Ouais. Puis je sais que je peux pas mettre mon manteau des Dolphins, je peux pas mettre ma casquette parce que je vais me faire tabasser. Ben là, okay, ouais. Fait que je jouais avec mon bomber. Je suis chanceux, j'ai toujours eu la tête rasée. J'avais déjà un peu de look. Puis là, je m'en vais là.
Puis j'ai tellement peur de rentrer dans le cours d'école que je m'en vais sur le côté, puis je fume une cigarette, puis je fume déjà, je suis un peu bum, là, tu sais. Mais, puis il y a des gars qui passent, puis il y en a un qui me demande une cigarette, j'aurais donné le paquet. Pour de vrai, j'aurais donné le paquet de cigarettes. J'entends les noms, puis fait que là, je donne la cigarette, puis comme, je suis traumatisé, je reste sur le coin, la cloche sonne, je rentre, puis un des deux gars que j'ai donné une cigarette est dans ma classe. OK. Puis lui, puis je salue, je vais le nommer, lui, c'est Carl Cartier, c'est mon ami Carl Cartier. Big shout-out. Il vient d'une grosse famille du coin, puis tu sais, puis là, lui, c'est devenu mon chum, et lui, il m'a appris c'était quoi, comment que ça marchait. OK. Tu sais, pour faire une histoire courte, là, parce que l'histoire serait trop longue, là, j'ai assez vite compris qu'il fallait que je donne des tapes à la gueule. Tu sais, puis, veux pas, c'est pas long, là, que ça, à 12 ans, là, que ça avait le nouveau mode de vie, là. C'est quoi? Ça veut dire que t'étais bon à donner des tapes à la gueule? Non, j'étais bon pour m'encaisser, par exemple. Ah ouais? Je suis irlandais, j'ai une bonne bonsoir. Ouais. Fait que ça, à un moment donné, tu viens que, tu sais, j'avais un papier de punch à l'époque aussi, là, je pense. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'était pas juste de donner des tapes à la gueule, c'est que je suis devenu un petit bandit. C'est tranquillement, pas vite. Ça n'a pas été trop long, j'ai tombé à vendre de la drogue, puis j'ai lâché l'école, puis c'est devenu ça le mode de vie. Fait que quand je te dis que j'étais quelqu'un que j'étais pas, je pense pas que c'est ça que j'étais dans la vie. Ouais, mais ça a-tu causé un peu des problèmes à la maison, genre? Parce que tu dis, tu sais, j'étais bien encadré, puis tout. Quand non, parce que j'ai une famille assez alcoolique et un peu consommateur. Okay. Puis moi, ma mère, à l'époque, tu sais, je veux dire, mon beau-père est décédé, ma mère, elle a 8 enfants, mais elle est en 7. J'ai un de mes frères qui est décédé, je l'ai pas connu. Puis, fait qu'elle est pas là, là. Okay. Ma mère n'est jamais là. Okay, ouais, moi, j'ai 4 sœurs. J'ai mes belles-sœurs puis tout. Puis ils ont chacun leur qualité. Et il y en a une qui était facile à manipuler, ma sœur Nancy, que je salue. Salut. Puis elle, c'était ma maman. Fait qu'elle, elle appelait à l'école. Raymond est malade. Tu sais, merci, bonsoir. Là. Puis ma mère arrivait, elle partait avant que j'aille à l'école, puis ma mère... fait que ça marchait. Là. Ben ouais, tu sais, je veux dire, il n'y avait rien là, tu sais, je veux dire, mes sœurs, ils n'étaient pas au courant. Ma sœur, je disais, ben non, tu sais, j'étais encore un bon petit garçon, c'était beau, là. C'était ça, là. OK, man, wow. Mais toi, tu disais, tu étais déjà un fresh à cette époque-là. C'est quand que le rap a vraiment rentré? C'était-tu avec les Casey, tout ça? Non. Tu sais, moi, j'ai découvert mon style musical... parce que, comme je te dis, j'étais un bébé, fait que j'écoutais la musique des autres. C'était pas le boss du radio. C'est qu'on s'entend. Mon frère écoutait ICDC, la Zeppelin, des affaires de même. Tu sais, je veux dire, ma soeur écoutait Herbert Léonard, je sais pas si vous connaissez, c'est tellement mauvais. Je me suis tapé ça pendant 3 jours en allant en Floride, assis dans l'auto, entre mes 2 sœurs. Je te jure, va écouter ça, c'est vraiment pénible. Herbert Léonard. Hein? Non, c'est pas top. Hey, moi, je suis un petit cul, j'étais assis entre mes 2 sœurs, on s'en va en Floride en char. God damn! Déjà, on écoute Herbert Léonard. Clac, la cassette est finie, on la vire de bord, clac, on la repart, sans arrêt. Sans arrêt. Je pourrais te chanter presque toutes les hosties de chansons. Je le déteste. Je sais pas ce qu'il est devenu dans la vie, je sais pas s'il est décédé, mais bon. Moi, je sais, je l'aime pas. Non, je te jure, il est ça m'a traumatisé dans la vie. Puis, Michael Jackson est mon premier idole. OK, ouais, ben oui. Tu sais, Michael Jackson, puis après ça, j'ai tombé sur Eric B. and Rakim. Wow. Ouais. Puis là, j'ai compris que moi, c'était ça, ma musique. Moi, c'était ça. Dope. C'était à partir de ce moment-là, j'écoutais énormément de rap américain parce qu'il n'y avait pas de rap québécois ni rap français à l'époque. T'sais, quand IAM est arrivé, ça... Wow. Mais t'as découvert ça par toi-même? C'est-tu quelqu'un alentour de toi qui... Je peux même pas te dire comment j'ai découvert ça. Je me rappelle pas. Je pense que... Je suis pas sûr, là, je te dis ça. Je pense que j'avais trouvé une cassette dans des boîtes à quelqu'un, je sais pas qui. C'est drôle, ça. J'ai Eric B. et Rakim, j'ai fait... T'as joué. J'ai mis en cassette, puis là, c'était fini. C'était la meilleure décision que t'as faite. C'est pas clairement. Et Dieu sait que j'en ai pris des mauvaises. Mais ouais. Okay. C'est quand même early, là, ça fait. C'est là que ça a commencé. Tu sais, je peux pas te dire par après, il y a eu Two Life Crew. Wow. Ouais. Tu sais, j'étais un gros fan d'Ice-T. Oh, J7 valide. OK, c'est bon. Justement, tantôt, j'en parlais. J7 validé. J'étais un gros fan d'Ice-T. Bro, Ice-T a pas assez de props dans le rap game, je trouve, aujourd'hui, man. Tu sais, je veux dire, les gens, ils savent pas c'est qui, parce que c'est un acteur. Ouais, je sais, mais pour savoir de où il est venu, puis de où est-ce qu'il est rendu. Moi, il est encore real, il est encore comme... Tu sais, moi, je parle même pas anglais, là.
Je parle même pas anglais. Ouais, mais tu là. comprends, non? Ben, ouais, ça, je comprenais. Ok. Fuck the police, fuck des FBI, j'avais très bien compris. Mais j'étais un gros fan. Puis après ça, Ouais. est venu Dre, tu sais, Il y a tout The le... Chronic. Et Ouais, c'est un ultimate classic. là, j'ai fait OK. Ouais, là, c'est Ah ouais. sérieux. Là, j'ai fait wow, ça, c'est moi. C'est à quel moment que t'as dit, OK, man, je vais écrire. Comme, t'as-tu déjà rappé? Non, tu Hey, rappais. moi, là, je suis un champion pour les chansons. Tu me donnes une tourne après 2 fois, je la connais par cœur. En anglais, en français, presque en espagnol. Fait que depuis que je suis jeune que je chante. Attends, presque en espagnol. Oh, ben parce que je pense que je comprends un mot. Je vais t'en... Tu sais, j'ai l'oreille en anglais, je chante des On peut chansons en essayer dans anglais. le puis tu fais Patreon. comme- Dans le Patreon, on va te faire Dans jouer le de la Patreon, musique. on va jouer de la musique. Mon latino coming soon. Mon karaoke. Soit, oui. Je vais faire un track, je vais appeler ça de même, je pense. Puis, de quoi qu'on parlait, là? Non, mais c'est à quel moment que toi, t'as dit, yo, je vais commencer à rapper, puis je vais... J'ai commencé... Quand Caillan, pour de vrai, l'école du micro d'argent, Ouais. j'ai fait... On peut rapper en français. Puis quand Kespi est arrivé, je suis ailleurs, je peux rapper en québécois. Ouais. C'est encore mieux. 100%, Fait que, tu sais, ouais. c'est à ce moment-là, mais... Tu sais, dès ce moment-là, j'avais déjà des histoires à raconter. Mais faut et moi, je les entendais dans ma tête, puis je les écrivais, puis c'était pas ça. Fait que j'étais pas bon. J'étais juste pas bon. Fait que j'ai écrit longtemps, j'étais bon. Tu sais, j'ai un de mes autres neveux qui a fait du rap à l'époque, avant Ocho, qui s'appelait Matt Rill. Tu sais, j'étais bon pour m'asseoir avec, puis on écrivait des textes ensemble. Tu sais, puis lui, il rappait. Là. Tu sais, je veux dire, on écrivait des lignes, je donnais des lignes, parce que, tu sais, j'avais des idées, mais écrire un texte, encore aujourd'hui, c'est dur pour moi d'écrire une chanson. Ah ouais? Ah ouais, ça se fait sur des semaines, des OK, mais t'es pas le genre qui va aller freestyle Mais non. au studio, des affaires. Non? mais non! Non, mais comme les jeunes, beaucoup Mais non, je aujourd'hui... suis très... tu sais, je suis pas de face, je vais te péter un texte, là. Tu sais, Ok, mettons, ok. tu sais. Ok, Puis mais encore t'as là, je jamais- n'ai pas des tonnes, là, j'ai plein de bars, mais je n'ai pas des tonnes. Faut que tu me prépares. OK, mais t'as jamais été Jamais. le gars de cypher, Jamais. de Je freestyle. suis allé à la fin des faibles, la première... Ouais, t'as mentionné ça dans un track. Ouais, personne ne le sait. L'histoire est trop longue, ça, avec. Tu vois, Non, mais ça, je suis curieux, parce que quand j'ai entendu ça Il y dans a la plein de monde qui se chanson... demande pourquoi je dis ça. Ouais. Je me suis inscrit à... Un de mes amis m'a inscrit à la fin des faibles. Mon chum Sébastien Cadieux, je le salue, enculé. Puis lui, il m'a inscrit à la fin des faibles. Là, il est arrivé... bon, on me dit que je peux faire les auditions. Et moi, je sais pas faire de freestyle. Même si je voudrais, je te dis... Oh shit, Mais OK, tu c'est vois, vrai. y a rien à faire, là. Je te dis, je fais une phrase, puis là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire après. Tu sais, parce que j'ai pas ce réflexe. Sûrement, je prends force, je me pratique. Ah, c'est Tu du sais, développement, mais c'est j'ai ça. jamais voulu me pratiquer, je me suis jamais arrêté là-dessus, tu sais. Puis, bon, fait que là... OK, mais toi, en allant là, tu sais que c'est ça, non, mais non? moi, je veux juste passer je souhaite qu'ils me choisissent, peut-être. Je veux au pas y aller, tu sais. Puis je veux qu'ils me choisissent parce qu'au pas, si je fais qu'une émission puis que je me plante, je te jure que le Québec va se rappeler de moi. OK. Tu comprends? Fait que je Ok. veux juste aller me montrer la face à la TV. Tu sais, Ouais. tu sais, rendu là, je fais OK. Fait que je vais miser sur mon texte. Je vais faire un texte de fou. Ouais. Tu sais, rendu là, ils vont s'en crisser au fait qu'est-ce que je suis mauvais, tu sais. Puis ils vont me prendre pour une émission, ils vont savoir si je ne ferais pas, tu sais. Puis là, à 2 jours, là, je fais un texte qui est excellent, que j'avais déjà. Puis là, à 2 jours avant, je fais non, je vais écrire une nouvelle affaire. Pourquoi? Je sais pas. Quelle mauvaise décision. Là, j'ai écrit un texte. J'ai réussi à écrire un texte. Là. Puis là, je le pratique. Puis je le pratique. Puis je le pratique. Puis il y a une place. Il n'y a rien à faire. Je me fuck à toutes les fois. J'arrive à la fin des faibles. La seule fois qu'on me voit dans la première émission, je te dis, c'est à ma place. Je suis dans les toilettes en train de faire des bars. Arrête! Je fais des bars. Parce que je suis pas capable. Je fuck tout le temps mon texte. Puis là, je peux pas revenir à l'autre. là. Il est trop tard. Fait que là, je pratique. Il arrive le moment où c'est à moi. Puis c'est ça, il y a comme eu... en tout cas, je vais continuer l'histoire, je vais t'expliquer pourquoi. Puis je fais mon texte. Puis je réussis. Parce que je l'ai. J'ai dit, à chaque fois que ça me fait ça, je le sais que je vais l'avoir. Mais je suis tellement surpris de l'avoir que je me fuck après. Fait que je me plante dans mon texte. Il n'y a plus rien à faire, là. Là, j'étais genre tabarnak parce que là, j'ai vraiment. Là, je fais comme ailleurs, puis ils me sortent là un mot, puis là, j'étais en esti, puis là, je pète 3-4 bords, puis là, je suis comme, okay, fuck off, tu sais. L'affaire à sonne, merci, bonsoir, je suis sauvé. Je me suis, tu sais, c'est comme. J'ai oublié ça. J'envoie un message à la fin des fêtes. C'est là qu'on s'est peut-être mal un peu compris. C'est pour ça qu'on me voit pas. Parce que, puis là, je fais, écoute,
si vous voulez me rendre service, moi, je serais vous autres. Je mettrais pas le bout. Tu veux vraiment me faire chier, tu le fais. Tu le fais. Si tu le fais pas, merci, tu vas me rendre service. Ouais. Eux, on s'est vraiment compris, ils ont compris que je voulais pas être du tout dans l'émission. Je voulais pas faire partie de la première émission. Puis ils m'ont envoyé un texte, est-ce qu'on peut te montrer, est-ce qu'on peut te montrer, puis on me voit une fois dans les toilettes, je vous en train de traiter mon texte, je trouvais que j'étais à ma place. J'étais comme wow. OK, c'est ça l'histoire de la fin des faibles. C'est ça l'histoire de la fin des faibles. OK, je me demandais c'était quoi cette bar-là. C'est ça l'histoire de la fin des faibles. OK, puis là, tantôt, t'as mentionné la. Ouais. Comme ça, c'est quand même... Ouais. Un track qui est allé... Ouais. C'est allé quand même viral, là, un peu sur TikTok. Énormément. Puis early, comme dans le TikTok... C'était trash, là. C'était Tu t'attendais-tu à quelque chose comme ça, toi? Comme... Même que t'avais un TikTok, puis tout ça, t'avais un TikTok, right? Tu l'as posté là, puis c'est comme ça c'est arrivé. Moi, j'avais déjà un TikTok. Tu sais, pour de vrai, même avant la j'avais pas une certaine popularité sur TikTok. OK. Tu faisais quoi sur TikTok? Je faisais des lives, je rappais. OK, Je rappais des malade. tracks. Je Ok, faisais sur- des genres de shows dans mon salon. Tu sais, je jasais, puis là, je me mettais à faire des tracks. Puis là, je testais mon nouveau track. Ou des Ok, affaires, nice. ouais, tu sais. Puis j'avais quand même j'avais quand même pas mal de followers, mon OK, premier ça, compte. c'est... Je pense qu'un moment donné, on avait fait un live... Je sais pas c'était quoi le live j'avais fait, puis t'étais embarqué, Sur t'avais Instagram. rappé. C'est Instagram. Sur Instagram, ouais, OK. Ouais, C'est dans ce temps-là. Ouais, c'est vrai de ça. Puis j'avais été dans les lives de Lost aussi sur Instagram. Oui, Fait que, ouais, oui, trois. exact. Puis Lost, il ouais. m'appelait à la fin. J'ai trouvé ça trop nice parce que, tu sais, je veux dire, les gars, ils me font rire, tu sais, ils partent des lives, pas Lost, mais le monde qui embarque, là, ils sont comme juste, je suis juste content de te parler. Tu sais, fait que là, j'avais débarqué, j'avais rappelé de quoi, il fait tabarnak. Ben La oui. semaine d'après, c'était à chier, il me rappelle. J'appelle sur mon téléphone parce que moi, là, appelle maman. Tu sais, puis je suis allé genre 2-3 fois. Puis Ouais, c'est cool, c'est ça. de valeur parce que je m'étais préparé pour une 4e shot. J'avais fait un texte, puis j'ai nommé tout. En plus, ça a comme arrêté. Je vais peut-être sortir ça mon nez d'un track. OK. Mais ça fait que dans cette era-là, tu faisais des TikTok, puis là, t'as sorti la chanson. J'ai sorti la, puis tu sais, je veux dire, on s'entend, là, c'était calculé un peu mon affaire, là, je veux dire, je pense que c'était clair que ça allait poigner. Dans le sens du refrain. Ben, le refrain, là, ouais. tu sais, je veux dire, c'était vraiment, puis tu sais, mon idée de départ, tu sais, moi, j'ai, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de neveux et nièces, puis là, ils sont rendus qu'ils ont tous des enfants. Tu sais, je veux dire, moi, pour l'étiquette de chez nous, je suis le gars dans la TV. Il y a plein de capotes, là, tu sais, je veux dire, comment il y a, lui. Il est sur YouTube, tu sais, mais c'est mes petits neveux, mes petites nièces, tu sais, puis il y en a qui veulent jouer, non, mais là, ils sont comme, je voudrais jouer dans ton clip, tu sais. Je savais pas de la musique d'enfant à la base, hein. Ouais. Tu sais, je savais pas quoi faire. On va pas les mettre dans le pâtissier, Puis- genre. Anyway, ça. J'ai tellement une astuce d'anecdote en plus avec tout ça. On va y arriver. Puis là, fait que j'avais déjà écrit un bout de ce hook-là il y a longtemps. Puis je cherche un moment donné, ça me pop dans la tête. Puis j'écoute un beat, puis ça n'a pas d'enfant qui me pop dans la tête. Là. Je fais, aïe, OK, là, je vais prendre plein de kids dans mon clip. Ouais. Puis tu sais, je voulais pas faire, j'aurais pu faire une big. Tu sais, tout était calculé parce que Ouais, tu sais, c'est parfait. je parle un peu du nouveau rap, je crache pas dessus, tu sais, je fais juste, tu sais, comme moi, des affaires qui me gossent, là, tu sais, des fois, il y en a l'autotune, c'est trop, c'est comme pas assez, là, tu sais, je veux dire, c'est une bonne chose pour plein de monde, tu sais, mais, tu sais, fait que, à un moment donné, ça me gossait, puis là, parce que, tu sais, quand t'écoutes le track, à part le hook, il n'y a pas grand-chose pour les enfants là-dedans. Ouais. Tu sais, je veux dire, puis t'en vois pas. Chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit, il y a quelle tonne, tu sais, pour mettre des enfants. Non. Si tu checkes le clip, tu vois jamais d'enfants quand je dis quelque chose de des. OK, c'est calculé, C'est genre. calculé. Je veux dire, les images ont été faites. Moi, je veux pas voir aucun kid quand que je parle de que je vends de la dope. Mettons, là, tu sais, whatever. Ah ouais, 100%. Tu sais, puis je savais très bien que chacun de ces enfants-là, la journée que ce clip-là allait sortir, est-ce qu'ils vont me faire jouer? Ah ouais. Est-ce qu'ils vont le montrer à tous leurs amis? Ils Big vont arriver à facts, l'école, man. ils vont dire à tous leurs amis. Puis là, les parents, là, puis là, je te dis, je ris dans le track, là, puis là, à un moment donné, j'ai fait un rire, là, vraiment, là. Puis là, mon chum me dit, OK, c'est lui qu'on garde. Puis je partais à rire parce que je suis pauvres parents. Pauvres parents qui vont se farcir ça sans arrêt. J'ai une de mes amies, là, Pauvelle, là, sa fille a joué dans mon clip, on n'avait pas souvent, c'est la plus jeune. Puis elle fait écouter du moment sans arrêt. Ah, mais c'est... Sans arrêt. Elle fait, écoute, moi, je t'aime bien gros, là. Je suis tanné, là. Ouais, je Elle suis tanné, check, t'es- là. Là, elle m'envoie des vidéos. Le matin, la petite, elle se lève, là, ça levait, là. Écoute,
t'es là, c'est un bébé, là. Puis elle a tellement vu le clip qu'elle fait les gestes. Wow. C'est comme, chaque jour, j'ai des vidéos et des vidéos d'enfants. Puis à un moment donné, c'est ça qui un peu, pas qui m'a dérangé, mais je savais plus où m'enligner. Parce que là, un mois après, 2 mois après, puis un peu TikTok et tout, j'étais rendu à Carmen Campagne du Québec, là. Moi, je me promenais, là, puis là, c'était plus des adultes, là. C'était des enfants. Puis, je veux dire, pour eux, là, c'est pas comme moi qui croise Manu, là. Manu, je suis un fan. Mais là, eux autres sont impressionnés, là. Ils sont comme, c'est mon monde. Je te dis, là, c'est arrivé plus souvent en 1 an qu'un enfant me reconnaisse qu'en 5 ans, qui était moins, mais je veux dire, c'était Mais fou. comment tu... C'était awkward, genre? T'avais de la misère à gérer ça? Ben, moi, là, je suis quelqu'un là, que j'ai une facilité avec les enfants. Comme je te dis, je suis malon, c'était tellement tout petit. Moi, les bébés, ça n'a pas de cachette pour moi. Puis j'ai une connexion. Fait que non, c'est pas dur. Mais je pouvais pas... Mais tu fais pas de musique pour kids. Non, c'est ça, voilà, regardez ça. Là, je fais mon premier show. Hey, ça, là, je capote. Je fais un show pour la fête nationale des Autochtones. Yeah. OK, nice. Okay, ouais. J'ai un ami qui me book dans des shows, c'est un Autochtone, puis là, je m'en vais à La Tuque. Okay. Puis là, j'arrive, puis il y a du jeune en tabarouette. Puis là, je fais une pratiquer, je fais mes tests de son, puis ça vient tout sur le bord de la clôture. Je suis déjà mal à l'aise. Je n'ai pas, tu sais, là, je suis comme... tu sais, je suis comme... OK. Là, il arrive le temps du show, il me présente, il y a plein de kids. Je sais comme, what the fuck. Wow. Je te dis, la première tour n'est même pas partie. Puis là, je me mets à chanter. Là, la première, je ne me rappelle pas c'est quoi j'ai chanté, c'était pas pire. Puis après ça, je chante Marie. Je parle de weed. Là, je suis comme, ça manque de bip. Ça manque de bip, là, ici. Là, comme, bip, mais les kids, est-ce qu'ils vibaient même sur les autres tracks? Ben oui, je veux dire, tu sais, j'ai plein de petits fans, beaucoup de mes amis qui ont des enfants, là, qui se sont mis à écouter la musique. Les enfants, ils font comme, OK, c'est de la main à papa. Ils écoutent ma musique. J'ai des vidéos ils pensent que je fais des gâteaux, le petit gars. C'est correct. It is what it is, chante pâtissier du matin, il chantait pâtissier du matin au soir. C'est comme, what? C'est fou, pareil. C'est fucked up. Tout ça, c'est parti à cause du hype sur la. C'est ça? Beaucoup. Comme je te dis, j'ai beaucoup de fans qui sont des enfants de mes amis. Donc, eux, non. Ça a parti avant parce que les parents écoutent ça. Mais depuis c'était quelque chose. Fait que je me suis remis en question. J'ai dit, OK, je vais revenir avec de quoi qui est vraiment à moi, puis j'ai fait 10 mois que je mens. Puis, quand tu écoutes ce texte-là, ça donne la peine d'écouter. Je pense que c'est un de mes meilleurs textes. Je veux dire... Ça, c'est un remix de... J'ai repris le hook de Chubby Petit, que je salue. Big shout out. Ouais. Moi, c'est une de mes chansons préférées de rap. C'est une chanson qui m'a marqué à cette époque-là. OK. Le hook. Puis je veux dire, comme je te disais tantôt, je n'ai compté des hosties de menteries dans la vie. Fait que, tu sais, dis-moi que je mens, c'était fucking symbolique pour moi tout le temps. Puis j'ai achalé longtemps à Chubb. Je voulais faire un remix avec lui. Lui, il a raison. C'est comme tabarnak. Puis là, il était tellement tanné de m'entendre l'écœurer. Puis il m'a demandé, tu as vu de la tourne, je te donne. Je suis sérieux, tu sais. Je suis OK. Big Tant pis. Puis, tu sais, je voulais pas reprendre la chanson complète parce que, comme je te dis, je fais parler de plein de choses là-dessus. J'ai repris le hook. Non, mais c'est dope parce que, tu sais, quand tu dis pour que les gens qui prennent la peine d'écouter, moi, ce que j'aime de ce que tu fais, c'est qu'il y a beaucoup de mélancolie ou beaucoup de. Tu sais, tu parles ta vie, man. Puis comme. Moi, j'aime le rap parce qu'on apprend à connaître la personne. Fait que, tu sais, tout le monde peut avoir une opinion, whatever, mais à la fin, quand quelqu'un est true to himself puis il parle de sa vie, bro, on peut que respecter ça, tu sais. Puis j'aime ça, moi, ces genres de rap-là. Puis justement, il y a une track que tu as faite, Portrait de mon père. Ouais, merci. Tu sais, quand même. C'est un gros texte. Tu sais, c'est comme merci. J'adore quand quelqu'un me parle de ça. Puis cette chanson-là est ma chanson qui a le plus passé dans le bar. Je la fais quasiment pas en show parce que on dirait que le monde a beaucoup de réfléchir. Non, mais tu sais, j'ai compris ça avec. C'est pour ça que je me suis allé dans un style un peu plus catchy. Puis, parce que là, j'ai besoin de des tunes. Parce que. C'est ça. It is what it is. Ça c'est peut la être game. down, m'écouter. Il faut que je choisisse bien les chansons. Là, ouais, mais tu sais, comme en même temps, il y a un public pour tout.
C'est ce que je veux dire. Non, Fait que, tu sais, exemple, il y a plein de rappers, man, que moi j'apprécie, que ils sont pas super mainstream, mais ils sont très, tu sais, dans ces genres de waves-là. Là. Ouais. Et aussi, il faut faire attention de ne pas toujours se fier à ça. Parce que si on commence à se dire, parce que les gens... On sait jamais. Tu sais, les gens peuvent feel le mélancolique à un moment donné puis passer à travers tout ton album parce qu'il y a des... Tu sais, si à force tu crées de la musique, tu vas passer à travers moi, je pense que des étapes. Puis tout à fait. on va être en... Tu sais, quand tu as envie d'écouter du fait divers de Manu, quand j'ai envie d'écouter du backshit, je retourne là-dessus. Quand j'ai envie... Voilà. Tu sais, c'est des étapes. Puis je pense que c'est le fun aussi pour toi de pouvoir nous faire vivre ces étapes de ta carrière. Ben oui. Tu sais, puis je veux dire, c'est ça, je te dis, je serais pas capable de rapper des... Je pourrais rappeler des histoires que, tu sais, pas que j'invente, que j'ai vues, tu sais, ou j'ai entendu. J'ai de la misère encore. En vrai, j'ai encore besoin de parler de moi. Puis oui, je veux vraiment apprendre à me connaître. Si t'écoutes ma musique, tu t'assis puis t'écoutes vraiment ma musique, tu vas apprendre à savoir c'est qui Momon, tu sais. Puis, tu sais, Momon, c'est pas un nom d'artiste, c'est mon nom depuis que je suis tout petit. Ma mère m'appelle comme ça, mes soeurs m'appellent comme ça. Mon vrai nom, c'est Raymond. Ouais. Fait que c'est mon surnom. nickname, Tu sais, quand je suis arrivé avec BBT, je m'appelais JR. Oh. Ouais. Junior? Pour Junior? Ouais. OK. Je me suis appelé JR. Parce que t'étais le plus jeune de la famille? Ouais. Ben, peut-être ma mère, elle manquait d'originalité. Elle est rendue à 8, elle était juste écœurée. Ben, elle m'appelle les noms comme tu veux. Mon père, il a signé niaiseux, m'appelait comme lui. Là. Fait que là, c'est comme, tu sais, moi, je suis junior. Fait que j'avais commencé à faire du rap officiellement sous le nom de JR. J'ai fait 2-3 tracks avec Legendary. Je suis parti, j'ai arrêté ça. Puis quand je suis revenu, JR, j'aimais pas ça. C'était anglais, puis c'était pas moi. Je suis tellement québécois. Tu sais, j'ai dit non, c'est pas moi. Puis Momon, je trouvais que c'était c'était parfait. C'est toi, en plus, bro, quand tu tapes ça sur YouTube, sur n'importe quoi, c'est ma gueule qui sort. Mais ça, c'est important aujourd'hui, oui, bro. Mais oui, tu sais, on a checké. Au début, je l'avais appelé Momon Forsberg. OK, ouais. C'est pas Forsberg plus que sa kick? Non, mais non. En plus, t'es drôle, tu sais des affaires. Moi, Joe Sakic, c'était mon joueur favori. Encore Joe Sakic, il manquait jamais un breakaway. Non, c'est juste ça que je veux dire. Joe Sakic était le joueur parfait. Excellent joueur. Tous les facettes. Mise au jeu, il était capable de jouer physique, il scorait des buts, il faisait des passes, il jouait défensivement, il faisait tout sur une glace. Okay, il l'a déjà dit. Attends une seconde. Là. Okay, je l'aime bien, Joe Sakic. Là. Mais toi, t'étais-tu un gars des Nordiques? Pas tout. OK. J'ai fucking fan des Habs. Fallait juste que je check, excuse-moi. Non. C'était juste lui, mon joueur préféré. C'est un de mes chums encore que je salue, Casey, qui... On jouait beaucoup au hockey dans le cours d'école et j'avais des crises de bonne main, mon envie. J'étais ultra paresseux sur une glace, mais j'avais des estis de main. Ah ouais? Oh, t'avais le poignet. Tu voulais un but, tu m'habitais là, mais il y a des risques que l'autre équipe nous en fasse un aussi. Parce que sinon, j'envoyais des babayes à ma blonde. OK. Pas de back-check. Moi, j'ai pas de pote, je sers à rien. Tu sais? Puis à un moment donné, je sais pas trop, j'ai une game dans le cours d'école. Cette journée-là, je suis en feu. Là, rien m'a arrêté. Bon, j'ai juste pour la fun. Là. Bon, tu sais, me surnommé Momon Forsberg. Ça a juste resté. OK, c'est ça que ça vient. Ça a juste resté pour Peter Forsberg à l'époque, qui était dans ses belles années. Ça a juste resté, puis là, à un moment donné, je vais m'appeler Momon Forsberg, tu sais. C'était long, là, tu sais. Non, Momon, c'est dope. Puis Momon, plein de monde me connaissait. J'ai sorti des bars, des after, des dans ci, dans ça. Momon, ça allait sonner une cloche à peut-être plein de personnes. Tu sais, parce qu'on n'est pas 500. Mais c'est dope. Puis quand on a tapé sur, je te dis, Gogol, il n'y avait rien. À part des affaires de bicycle à gaz. Je les ai dépassés. OK, nice. So, on continue sur le hockey, vite fait, le talk. T'as-tu déjà joué dans une équipe? Oui, aussi? Oui, non, j'ai joué au hockey, ça, je te dis. Je jouais dans le cours d'école, mais je jouais aussi pour de vrai, mais sur une glace, je servais à rien. OK, donc ça... Je servais à rien, à ma part. Si on perdait 4-2, tu me crissais sur la glace, il y avait des chances, c'était 4-4 en une minute. J'avais vraiment des dents, j'avais des estis de main, j'avais le compas dans l'œil. Si c'était juste lancé sans regarder, moi, tu sonnes comme Pierrot. Il a le compas dans l'œil. Ça me manque cette époque-là, à la radio, le Canadien. Ouais, c'est ça. T'étais où en 93 pour la Coupe Stanley? J'étais sous mes rêves des rues. J'étais sous mes rêves, j'avais quoi? Je savais pas, j'avais quel âge. J'étais même pas majeur. Et oui, j'étais des rues. J'ai rien cassé. À part une bouteille de vin. OK, mais c'est cool, toi. C'est quoi qu'on buvait, là, c'était dégueulasse. Du fort à noir, mousseux.
C'était pas bon. J'étais là en 93. Wow. C'est fou, pareil. Puis tu sais, comme tantôt, je parlais de portrait de mon père, tout ça. Ouais. Comme, qu'est-ce qui t'a poussé à dire j'ai écrit une genre de track de même? C'est ma première chanson, ça, pour vrai, que j'ai écrit. Là. Mon père est décédé. Ok. Quand mon père est Ouais, décédé, mon père, moi, on s'est connus, mais il n'a jamais été dans ma vie. Vraiment, c'était un alcoolique toxicomane à des très, très hauts degrés. OK, c'est plus ton beau-père, genre, qui t'a... C'est mon beau-père qui m'a élevé. OK. Mais c'est bien élevé. Il était là, puis il avait de l'argent. Je veux dire, merci mon Dieu. J'ai eu une autre vie. OK. Okay. Tous mes frères et mes sœurs ont grandi avec mon père, sauf moi. Moi, je suis venu au monde. Ma mère et mon père se sont séparés. Fait, puis, je pensais pas que la journée que mon père allait décéder, que je vois jamais, ça allait m'affecter autant. Je te jure, c'était un moment de ma vie catastrophique. J'étais démoli. Je dis, merci mon Dieu, j'avais fait la paix avec mon père avant qu'il meure. Parce que, tu sais, je veux dire, c'était quand même réglé. Mon père, je le voyais adulte. Je l'ai vu beaucoup. J'ai même trippé avec, tu sais. Je vendais de la drogue, pour vrai. C'est écœurant, vrai. Ouais, c'est ça, j'ai entendu. C'est Ouais, vrai, ça? J'ai parlé, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Shit. J'ai parlé autant d'un jujube. OK, OK. J'étais pas là pour ça. Ouais. Mais comment tu te rends à... C'était normal pour... Il arrive à... Yeah, je veux dire, moi, j'étais à une époque, tu sais, je veux dire, mon père, c'était un consommateur de cocaïne. Il a même fait du crack. Puis moi, je vendais de la cocaïne. J'ai même vendu du crack. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, je vais laisser mon père s'acheter de n'importe quoi. Regarde ça. OK, ouais. Mon père avait pas plein d'argent. Tu sais, je veux dire, il m'a pas fait ça souvent. Là, je veux dire, mais tu sais, qu'il n'y avait pas d'argent, c'est plus facile de m'appeler moi. Là. Damn. T'sais, Je comprends j'ai fait de la coke avec mon père. Là. C'est weird un peu. Là. Non, mais c'est ça. J'étais un it is. adulte. J'étais rendu un adulte Mais de là, 25 ans. Là. qu'on dit c'est weird, peut-être, disons, pour toi, dans le temps, c'était pas weird. Parce que là, on le dit... Ouais, looking back. Ben, c'est sûr, avec du recul, je veux dire... non, c'est ça. Je pense pas que c'est quelque chose de... C'est pas traditionnel. C'est pas là. c'est ça. Ouais, je cherchais comment le dire. Tu sais, je veux dire, il y a sûrement encore plein de gars là, qui font ça. Là. 100%. C'est clair, là. Tu sais. Mais avec du recul, je me fais caler, c'est quand même... C'est rock'n'roll. rock'n'roll. Je rendais du crack à mon père, je faisais des bars, mon père faisait des puffs. Damn. Tu sais. Puis... C'est pas ça qui l'a tué en plus, c'est vrai, c'est un alcoolique. C'est l'alcool qui l'a eu? Non, même pas. Même pas. Il avait même arrêté de boire à la fin. Je pense que c'était le party qui le rattrapait. Je dirais ça de même. Tu sais, le party avec les années. Il était pas jeune non plus là, quand il est décédé. Je me rappelle pas de son âge quand il est décédé. Il devait avoir 73 ans. C'est pas vieux, là, mais je veux dire... Non, mais pour quelqu'un qui a consommé autant, il était chanceux d'être encore en vie à cet âge-là. Fait que quand mon père est mort, à un moment donné, je savais comme plus... je savais plus quoi faire pour arrêter d'avoir de la peine pour quelqu'un que, dans le fond, si m'en était crissé de ma vie. Tu sais, puis je me suis mis à écrire. Puis c'était la première fois que je trouvais ça bon, ce que j'écrivais. J'ai dit, tabarnak. Comme, pas d'heure. Je trouve ça vraiment bon. C'est comme, c'est impossible que ce soit bon de même. Tu sais, façon de parler, là. Tu sais. Puis ça a été, j'ai écrit ça pendant 1 an, 2 ans, peut-être. OK, t'as vraiment pris ton temps. Okay. J'ai écrit ça, j'écrivais des bars, je broyais, j'arrêtais, je faisais d'autres choses. OK, ouais. Tu sais, puis je faisais pas, j'avais fait des tracks avec Legendary, ça s'était arrêté là. Est-ce que tu choisis ta prod, puis pendant 2 ans, tu écoutes le même beat? Ou tu écris juste le texte, puis après ça, tu essaies de poser sur non. Moi, là, j'écoute peut-être 500 beats. OK, avant Non, là, j'écris des affaires, là, puis à un moment donné, là, je te colle ça, puis je fais... Puis tu sais, ça, je te dis, des fois, mes histoires, j'entends des bouts, je n'écris, je vois d'autres choses. Hop, ici. Non, t'es good, surpris de pas avoir encore fait de gaffe. T'es good. Puis là, des fois, je fais comme, OK, ça va tellement juste avec ça. Okay, c'est là un autre bout de mon histoire. Puis là puis je te dis, souvent, j'écris comme ça. Écrit par fragments. Ouais. Ouais. J'ai bien la misère à écrire un texte tout le long. Je suis comme... je fais pas beaucoup de studio. C'était le fait d'aller avec BBT... je vais faire plus de studio. Je fais de la musique dans mon salon avec un speaker. Mais tu sais, t'as sorti un album avec Ocho Green, ton neveu.
Irish Cream. Il y en a un deuxième qui s'en vient. OK, c'est ça, j'allais te demander. Il y en a un deuxième qui s'en vient, OK. Ouais. Mais même en travaillant avec lui, tu sais, tantôt, j'ai dit, OK, les freestyles en studio, mais tu sais, beaucoup de plus jeunes, eux autres, ils écrivent pas, ils en juste bar par bar, des choses comme ça. Tu sais, travailler avec lui, ça t'a-tu permis de peut-être écrire ou créer ta musique différemment? Non, parce que on fait pas beaucoup de musique ensemble, moi puis Ocho. OK, vous arrivez en studio puis chacun fait son part, genre? Tu sais, il y a eu une époque où j'haïssais le nouveau rap. Ouais. Fait que je savais pas ça pas tout. OK, ouais. Pas que j'avais pas ce qu'il faisait, je voyais le talent, mais c'était vraiment pas mon genre. Pas ton vibe, Tu sais, ouais. on pouvait pas penser, on écoutait un beat, puis c'était comme, c'est bon, les trames, c'est à chier. Puis là, ils me mettent un beat, j'ai dit, c'est mauvais. Tu sais, puis les trames, aïe, ça c'est terrible. Tu sais, fait qu'il y avait, on se Il y avait un rejoignait. disconnect, On là. se rejoignait pas du tout. Tranquillement, pas vite, le nouveau rap, je me suis mis à faire manquer, là. Puis un soir, on s'est assis. Ça a pris un soir, puis Irish Cream, on avait déjà les beats, puis on avait déjà les hooks, puis on avait déjà soit un verse, c'était déjà réglé. Parce que pour la plupart, moi, c'était déjà écrit. Parce que ça, je te dis, des textes, et des bars, j'en ai. Tu sais, je faisais de la musique à intermittent parce que je travaille, je gagne pas ma vie avec ça. J'ai pas le temps de faire de la musique. Ouais, non, Je je te suis file. un vieux, je suis fatigué, moi, là. Ouais, Tu sais, je me lève à 4 heures le matin, là. Tu sais, T'as-tu des enfants? oui, j'ai des enfants. J'ai un grand garçon de 26 ans. Oh! God bless, man. Yes! Que je salue mon fils Alex. Salut Alex! Ouais, Yeah, yeah. ouais. C'est un grand garçon de 26 ans. Lui, quand il a entendu La La La, c'était comment? Il a chanté dessus aussi avec toi? Non, mon fils, il est plus fan de Portrait de mon père. Puis quand mon fils aussi fait de la musique, il tranquillement, pas vite, tu vas peut-être le voir apparaître d'ici un an ou deux. OK, nice. That's Ouais, it. ouais. OK, ça run vraiment dans la famille, là. Ouais, C'est un family thing, là. Ouais, ben, même mes soeurs et mes frères, il y avait pas... mais j'ai toujours... mon père chantait dans les bars. Famille Ma tante, musicale. tu sais, c'est... pour ouais, vrai? ouais. Mon Ok. père chantait dans les bars. Ma tante, elle chante dans les bars encore aujourd'hui. là, Arrête tu de sais. niaiser. À Montréal? Pardon? À Montréal? Ah, elle chante, je ne pourrais pas te dire, mais oui, elle chante encore dans des mélanges, elle chante peut-être moins. Elle a tout le temps chanté dans des bars. Mais toujours ici, dans Montréal. À dans les Montréal, alentours. je sais pas. Ouais, non, mais elle est dans Longueuil, fait que je sais pas si elle chante dans des bars. mais là. C'est la question que je voulais poser. On parle Big Shout Out à 8e. Votre projet s'appelle Irish Cream. Ouais. Ils viennent d'où, les origines Irish? Ma maman. OK, c'est la Moi, je viens d'une maman irlandaise, d'un papa alcoolique. OK. Ouais, mais ma maman est irlandaise. So, Maggie. OK. Puis so, t'as grandi vraiment avec la culture irlandaise. C'est comment? Non, on n'a pas grandi avec ça. Moi, un petit peu. Ma mère, tu sais, quand c'est à Saint-Patrick et tout, Ben ma mère, ouais. c'est une vraie irlandaise. là, Come tu sais. on, on a toutes les Sauf Irish. qu'elle a perdu un peu ça en n'ayant pas de famille ici. Tu sais, je veux dire. Mais il y a une grosse communauté irlandaise, là, à Montréal. Elle est Ben oui. énorme. Ouais. Elle est énorme. Il y en avait-tu dans le Hochelag? Ouais, ça, je voulais savoir. Ben, je pense que oui, parce que, Ben, tu sais, il y a tellement, il y a beaucoup d'Irish, tu sais. Je veux dire qu'ils ont un parent Irish. Tu sais, aujourd'hui, j'en croise plein par rapport à ça, tu sais. Mais, Et c'est ça, c'est t'as grandi dans la Puis- culture Irish. ben, non, il a fallu que je l'apprenne. C'est ma mère, tu sais, parce que ça, je te dis, avec ma mère qui fêtait à Saint-Patrick chez nous, là. Tu sais, mes soeurs, mes frères, il n'y a pas d'intérêt pour ça. Puis moi, à un moment donné, ça me... Tu sais, moi, ça m'a... OK, mais non, je suis un fucking Irish. Je suis OK, là. Tu sais... Puis j'étais allé checker même la famille de ma mère, là, puis l'arbre généalogique. C'était une grosse famille, là. C'était... ouais. Mais yo, il y a beaucoup c'est d'histoires, la haute et- société. OK, tu sais. OK. Ouais. Montréal, il y a une grosse histoire là, avec En plus, les c'est fou, Irish, maintenant, il y là. a des sites internet où tu peux rentrer ton nom, puis je pense qu'ils peuvent te sortir tout ton arbre Ouais, mais c'est vrai généalogique. de ça. Puis j'ai fait ça. Oh, t'as fait ça? Oui, j'ai fait ça pour aller voir l'arbre de ma mère. Puis là, c'est que ça, tu tombes dans la royauté. Puis tout. Non. Ma mère a tout le temps dit, ah, moi, je viens de la haute. Tu sais, c'est un on vit dans le bas. Tu sais? C'est un on vit dans le bas, là, arrête. Là. Tu sais? Puis moi, j'ai toujours été celui qui était le plus fier de ça un peu chez nous. Tu sais, puis quand la barbe m'a tombé rousse, au moins, j'ai comme commencé. Je me suis trouvé une raison d'être roux. Dis, OK. Je fais OK, peux rap. au moins j'ai une raison. Fait que d'où là vient. Puis il n'y a pas personne dans le rap qui avait vraiment rap. Pas beaucoup, man, quand tu y penses. Dans le hein. rap keb, là, je parle, là, tu sais. J'en connaissais pas bien, là, tu sais. Puis un soir, en fait, OK, on appelle ça. Quand il m'a sorti Irish Cream, il fait oh, wow. Ah, c'est dope. C'est le 8e qui a eu l'idée. J'ai dit, oh, wow. C'est dommage.
C'est vrai qu'on avait ça. Puis tu sais, tantôt, on a demandé s'il y avait beaucoup d'Irish dans le temps à Hochelaga. T'avais dit ton secondaire, c'était tous des blancs. OTT, c'était le premier, whatever. Ah, c'était un des premiers pauvres, lui. quand- Non, c'est ça. Ça a dû ouais, être hein? rough. Oh, Mais ouais. ouais, ça a dû être rough, Non, non, c'est sûr. puis ils comptent à rap politique. Là. Ils en sortaient, là, puis là, c'était pas juste les jeunes de l'école, là, puis c'était vrai. Là. Les mononcles qui étaient là, la famille était là, peut-être à chasser du quartier. Là. Crazy. C'était comme ça. Là. C'était ça. Puis comment tu vois l'évolution, justement, de Hochelaga? Parce qu'aujourd'hui, Hochelaga, Ah, c'est c'est comme... plus pas- c'est le nouveau plateau gay. Ouais, c'est C'est le rendu... nouveau plateau gay, là. Je veux dire, Explique. je veux dire, le plateau a descendu, puis le quartier gay s'est rapproché. OK. Fait que là, ils ont comme fait un mix des deux. Je veux dire, ça l'embellit vraiment l'affaire, là. Tu sais, je veux dire, c'est correct. Là. C'est Je fou veux dire, quand même, Parce parce que le quartier a changé là, du tout au tout. Puis toi, t'as vu ça, là, tout le long. Ouais. Tu sais, moi, j'étais parti chambre pendant 4 ans. Puis quand je suis revenu, là, j'étais comme, what the fuck? Ah ouais, hein? Tout avait changé. Là. Il y a le bric-à-brac qui a survécu, le petit magasin de jouets où j'achetais mes jouets quand j'étais petit. Tu sais, j'achetais mes G.I. Joe là. C'est un des seuls. Tu as 2-3 magasins. Sinon, tout a changé. Beaucoup de condos. Tu sais, je veux dire, ils ont tassé les pauvres plus vers l'est. Tu sais, je veux dire. Mais j'appelle ça le nouveau plateau gay parce que je trouve ça drôle de dire ça. Tu sais, mais je veux dire, c'est beaucoup de petits cafés. Puis tu sais, je veux dire, c'est juste ça. Il y a beaucoup de vedettes à ça qui restent. C'est rendu, Ouais, c'est fucking rendu cool, in, là. C'est rendu C'est augment. Ouais, c'est trendy. Ouais, là. c'est ça, c'est rendu. Augment. So, dans ce quartier-là, j'ai un ami, Charlotte à Simon, qui m'a demandé de te poser cette question-là. OK. Es-tu plus pyrose ou pataterie? Aïe, c'est chier. Ben, je suis pas chaud de dire pataterie. Je suis Ah pas ouais, chaud de hein? dire pataterie. Ah ouais. Ouais. C'est une question difficile. Ben, c'est pas la même chose, tu sais, je veux dire, Pyros, c'est de la pizza, puis le poulet il est vraiment top. Tu sais, je vais dire Pyros parce que c'est ouvert 24 heures. Fait que puis c'est à Classic côté joint. du bar. Fait que je suis allé plein de fois, tu sais. Je veux dire, ben, la pataterie, c'est la pataterie, là. Tu peux manger une petite bonne poutine dans le schlag, tu vas là, là. OK. Big OK. shout-out, là. Ah Let ben it be oui. known. Ben oui. Hey. Hein? On s'en va là. That's Être fermé? C'est ce que je te dis, ça ferme à 9h, là, tu sais, à 10h, là, ils sont collés, ça fait 30 ans que ça roule, là. C'est nouveau qu'ils prennent intérêt, avant c'était juste cash. Ah ouais. Ah ouais. Tabarnak, Il y ça a un dure. guichet là. C'est ça qu'il te disait, il y a un guichet là. Ben, je veux dire, tu vas manger une petite poutine, tu vas à la pataterie. OK, OK. T'as quand même fait un projet. Non, vas-y. T'as quand même fait un projet qui s'appelle 2030 Chambly. Ouais. C'est quand même assez représentatif. C'est en plein. Je t'ai C'est toujours l'histoire de ma entendu. vie. Je t'ai toujours entendu dire, il y a plein de choses qui se sont passées là, C'est au fou. 20-30 C'est Chambly. malade. T'as-tu des anecdotes pour nous autres ici? Ah, ben, ça dépend. Si tu veux une anecdote drôle ou tu Oh. veux quoi de vraiment hard, là? La drôle, c'est pour ici. Ouais, et puis la hard, c'est puis pour la le hard, c'est pour le Patreon. Patreon. Ouais, OK, ouais, c'est bon. Ben, drôle, tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires là. Tu sais, nous autres, là, c'était comme... je sais pas si tu as connu l'émission Chambre en ville, sûrement. Eh oui. OK. Hey Lola! Ouais, c'est ça, Eh là, ouais, puis, come on. OK. Puis ça disait tantôt ma mère, tu sais, ma mère, elle travaillait tout le temps, elle était jamais là, puis sinon, même, elle vivait dans un autre appart avec son conjoint. Nous autres, moi, c'était mes frères et sœurs qui vivaient là-dedans, c'était un esti gros appart, OK? Puis avec leur blond, puis un partait, l'autre se séparait. Il y avait tout le temps quelqu'un qui arrivait là. On appelait ça chambre en ville. Là. Tu sais, des histoires drôles, puis j'ai été un bébé, un adolescent, puis un adulte à cette adresse-là. Je restais là 20 ans. On n'a Ok, pas wow. bougé de là. Tu sais, fait que des affaires drôles. Il y a eu plein, je pourrais te compter. Mon frère m'avait fait une glace ok, quand j'étais jeune, là, dehors, là, avec une mop, ben gelée, en plein milieu. Et puis, tu sais, il avait coupé de même. Puis il avait tapé. C'était ultra dangereux. J'aurais pu mourir, je patine à côté. Fait que moi, je trouve ça super drôle. Parce que je jouais avec mon petit chum Daniel, tu sais. Puis, hey, comme, à un moment donné, je comptais ça. Puis, il l'avait même si, mais là, c'était tellement gelé, il ne fait pas l'enlever de là. Puis, au lieu, mon frère était con, faut croire, là. C'était vraiment si en langue, là. Ça va avoir un beau pic. En plein milieu. Ah, bah ouais. Pas en plein milieu, là, je suis direct du cavale net, là, genre, tu sais, c'était le goaler. Ça va être goaler. Ça va être goaler pour le deuxième net, tu sais. On avait un goaler, puis on avait le pic qui goalait d'autre bord. C'est super drôle. Yo, OK, j'ai une question aussi random. Je te vois souvent avec, ben, je pense, le Luxurious, le Car Crew. Là, Ouais. Ça, c'est-tu des gars de Hochelag aussi? Ben oui, ben OK. oui.
Big shout-out à eux autres. Ils ont tout le temps les dope whips. Merci. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des gars que j'ai grandi. Ah, for real? Ouais. Big shout-out, Max. Je pense qu'il y a un gars, mon boy Max, il roll avec eux autres. C'est un gros car club. Ils ont des putains de bagnoles. Malade. De malade. C'était aussi avec... c'était quoi l'artiste français qui était venu à Montréal? Sofiane. Oui, Yeah, ben oui, j'étais là. Ouais. OK, c'est ça. C'est là qu'on s'est connus. Ben oui, c'est ça, ben oui, bro. Ouais, j'étais allé chercher Sofiane. C'était un peu... je vais pas rentrer dans les détails, ça serait... Non. C'était un peu un... Tu sais, monsieur stratège avait calculé son truc. Je veux pas disrespect le gars, là, en me demandant ça. Surtout en m'offrant la première partie une journée avant de me demander ça. OK. En tout cas, bref, mais moi, ce que je veux dire, c'était une... T'as fait la première partie, J'ai right? fait la première partie à Montréal et à Québec. OK, dope. Tu sais, puis, moi, on m'a offert après ça d'aller le chercher. Et en lowrider, moi, évidemment, j'ai pas de lowrider. Non, mais le squad, là, Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je fais, écoute, je vais appeler un ami. J'appelle mon boy Abel, que je salue, qui est président de Luxurious, puis qui a un vieux frérot. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui me connaissent, puis il y a des gens qui m'ont vraiment connu, qui savent d'où je viens, ce que j'ai, après, à travers quoi j'ai passé. Puis ce gars-là, il en fait partie, là, tu sais. OK. Je veux dire, puis je l'appelle, puis je dis, yo, mais tenterais-tu qu'on aille chercher chez quelqu'un à l'aéroport, Sofiane? Il dit, qui cette fille-là? Je te jure, ça. Je dis, yo, c'est pas une fille, man. Je dis, Sofiane, le rappeur, je connais pas. Ben, c'est bon pour toi, tu sais. Ouais, tu sais, je serais ça. Je dis, OK, on va y aller. Tu sais, moi, ça m'a pas rien coûté, là. Il est venu là avec... Puis là, oui, je pensais... Puis il est arrivé là avec 5 chars, là. Il a fait des petits dans ce moment-là. Ah, c'est comme une arrivée de King, là, pour lui. Ah, Là. pour de vrai, Sofiane était fucking content. Il avait l'air d'un petit garçon. Ce jour, il a dit... Je pensais qu'on voyait ça juste dans les vidéos de Snoop Dogg. That's funny. OK. Il a dit ça. Il est allé, il prenait des photos, il rappait devant le char, il était comme... Il était genre... Il regardait son gérant... Il y avait Bakil aussi. Hein? Ah ouais, c'est ça. Il était, moi, j'ai dit ça. Moi, j'étais avec Bakil, puis il était en avant, puis le gars, ben ça. Dans ces voitures-là, tu fumes pas. OK. Et Sofiane fume des cigarettes, une après l'autre. OK. Sans arrêt. Il pense qu'il s'allume avec le botch. Je te dis. Puis là, moi, je te dis, Bakil, il est assis en arrière avec moi, puis il vient me s'allumer une cigarette, puis je fais, yo, non. Non. Ouais. tu fais pas de cigarette ici. Puis 30 secondes après, j'étais où Sofiane, ça sort sur une top. Puis je vois mon chum, ma belle, se retourner. Puis il me regarde. Puis il laisse faire. Je suis comme, il brûle de quoi? Je suis mort, moi. Puis l'autre, vu qu'il voit ça, il s'allume une cigarette, mais avec. Ah, là, ouais. les deux fument. Puis là, je suis comme, on va-tu débarquer le show? Je suis comme, s'il vous plaît. C'était écœurant. Mais ouais, c'est ça. C'est des amis d'enfance. Certains membres sont des amis d'enfance. Puis avec le temps, ben, plusieurs autres membres sont devenus des chummies. C'est nice. Je vais à leur barbecue, je chill avec eux autres. Ces gars-là, ils ont le droit de me faire chier en public parce qu'ils ont gagné ce droit-là. OK. C'est la famille. Depuis des années, là, fait que je les salue. Et merci encore pour ce qu'ils font au moins. C'est dope. Puis tu sais, tantôt, on parle d'Hochelaga puis tout ça. Quand tu as mentionné Manu, je t'ai vu à son show, justement. Ouais. Shout-out à Manu et toute la famille. J'ai vu au restaurant. C'est quoi? Ah ouais? T'as recommandé, moi je mangeais sur la terrasse. Ah ouais, shit. OK, Au ouais. AEW. Yeah, je t'allais prendre un petit burger avant, you know. Puis J'ai cru, même je niaisais, t'étais dans la ligne, dehors, en dedans. Moi, j'étais dehors. Je prends des selfies. ah ouais, arrête. Hey, OK, Momon, relax. Là, we're on some good terms here, Momon. Yes, pas. Je les ai pas postés, là. C'est juste pour niaiser. Là. Pas il est en train de manger le burger. Non, t'étais dans la ligne, t'attendais pour commander ton lunch. Puis là, t'étais comme juste. Là, je me suis levé, j'étais comme. Yo, justement, man, j'étais là, puis j'étais comme, yo, il reste une demi-heure avant le show, j'ai faim, mec. I gotta make a move, man. J'étais allé solo gang, j'étais allé au AW. Mais justement, tu sais, comme, je vois que t'es vraiment down avec Manu, tu le supportes beaucoup sur tout ce qu'il fait. Tu sais, quand on entend Manu faire des tracks, souvent il y a des références à Hochelaga. Il y a une track Hochelaga sur le dernier projet. Ouais. Comment tu réagis à des affaires comme ça? Puis c'est quoi ta connexion même avec Manu? Ça, avec l'histoire est longue. Mais là, quand j'ai voulu refaire du rap, il y a 14, 15 ans, je pense, j'avais un projet là, que je voulais appeler Rap and Roll. J'avais fait genre
3-4 tonnes. Je vais faire du rap, là. Ça fait un bout là, de ça. Puis, si je check ma première photo Facebook, je pense que j'ai un chandail, c'est écrit Rap and Roll, le schlag, là, je te jure. OK. Puis, Manu va sortir voix de fait. Et je vais tout arrêter ça, là. Je te jure, moi, ça a changé ma vie. Si aujourd'hui, je pense que j'ai une bonne plume, c'est un peu grâce à sa musique, à lui. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être son ami. C'est comme, c'est fucked up. Je trouve ça weird. Là. Moi, c'est un de mes idoles là, dans la vie. Là. Puis pas juste... non, c'est un de mes idoles dans la vie. Il a changé ma vie. Son rap a changé ma vie, a changé ma façon d'écrire, ma façon de rapper. Wow. Ah ouais, c'est ça qui a fait. C'est une des grandes plumes du Québec. Non, c'est un grand. Définitivement. C'est un grand, là. Clairement, tu peux ne pas aimer, genre, parce que ça peut devenir monotone. Mais il y a des gens qui vont dire ça. Moi, Manu, j'écoute ça, puis je m'attends pas. Je peux pas me tanner d'écouter ça. Non, moi non C'est la première track que tu as faite. La première, voix de fait. C'était la première. Je te dis, il a sorti ça. J'ai fait, OK, je sais pas faire du rap. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Aïe, le chat. Eh, mon boy. Non. J'ai retourné ma sœur, puis j'ai fait mes devoirs encore une dizaine d'années. Avant de revenir. Ça a été long. J'ai retourné faire mes devoirs pendant 10 ans à cause de lui, tu sais. Pas vrai? Puis, je pourrais te nommer plein de tracks qui... à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est percutant. Là. C'est comme, c'est fucked up. Moi, c'est mon genre de rap. 100%. Moi, là, je suis un fucking fan parce que c'est ça. Les textes, des punchlines, c'est des textes. T'sais, moi, tu veux vraiment m'impressionner dans la vie, sans moins texte. 100%, man. 100%. C'est même le storytelling, le fait... Ben oui. C'est même le fait de dire c'est 100% québécois, c'est 100% d'ici, la manière qu'il racontait. C'est malade. T'sais, moi, pour vrai, là, je m'attends pas d'écouter du Manu. Ah non, Manu, c'est un Puis là, classique. je te dirais que mon track préféré, c'est Schlager. J'ai comme un faible pour cette chanson-là. Là. Ben ouais, j'ai comme un gros faible pour ce track-là. C'est un de ces derniers, pour moi, là, c'est comme... Puis il nomme toutes les... C'est ça, il nomme toutes les rues. Toutes les rues. Fait que tu sais, j'imagine un gars comme toi qui a grandi là, c'est comme, yo, c'est un Il était-tu anthem, souvent dans le Hochelaga? Est-ce que... Il a traîné quand même pas mal, qui me raconte, parce que, tu sais, il a chillé avec beaucoup de gars... il a chillé au V-Block pas mal. Ben oui, ça rime reste organisé. Hochelaga, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ce track-là qui a fait un peu qu'on est devenu, tu sais, qu'aujourd'hui, j'ai le privilège de l'appeler frérot, là. Tu sais, C'est un real one, man. Ouais, pour vrai, moi, il m'a appelé, mais il m'a dit, hey, je vais peut-être avoir besoin de toi. J'ai fait un track en l'honneur au quartier, tu sais. J'aurais peut-être besoin de toi pour... OK, right. Qu'est-ce que t'as besoin, bro? Gros, il n'y a pas de stress, là. Tu sais, puis c'est de là que... Et le fil en aiguille, on est devenus amis. Tu sais, je suis devenu son guide touristique d'Hochelag. Nice. Après ça, il m'a présenté quelqu'un d'autre pour encore être le guide touristique pour d'autres choses. C'est juste trop drôle. Je vais me promener avec un autobus, je pense. Puis, tu sais, on Le Mont Tour. le bunker de Mom. Le bunker de... Aïe, aïe. Hey, mais c'est vrai, toi, t'étais là dans... La guerre des Actually, c'est vrai. Un Ouais. moment donné, tu dis rest in peace aux jeunes. Daniel Desrochers. Daniel Desrochers. Ouais. Ça, c'est le jeune qui est mort. Là. C'était comme un Ouais. random affaire. Puis c'est arrivé dans l'Hochelag, ça, Ouais, right? c'est arrivé Spinoff. Puis, ouais. T'étais là dans ces années-là, durant la guerre, tout ça? C'était un gros moment de ma vie. Je pourrais tu sais, j'ose pas faire trop de chansons là-dessus, parce que je veux dire, c'est une histoire que n'importe qui peut compter. On peut la lire dans des livres. On peut, tu sais... Ouais, mais si tu l'as vécu ou t'étais proche, c'est quand Tu même... sais, puis j'ose pas trop embarquer là-dedans. Je vais le faire dans des lines, là, tu sais, mais je pourrais faire, j'aimerais ça, tu sais, un track, je pourrais appeler mon boucher, là, si je voudrais, là, tu sais. Non, mais tu sais, je veux dire, t'es là-dedans, là, tu sais, n'importe qui de Schlaga, tu baignais là-dedans, même si t'étais une maman monoparentale, je veux dire, les bombes sautaient, là, c'était fucked up, là. T'sais, Non, c'était vraiment fucked up. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, ça brasse beaucoup, là. Ouais. Ça brasse vraiment beaucoup, là, puis c'est pas cool, là. Tu sais, moi, je revois ça, là, puis je fais encore, tu sais. Mais les autres, là, c'était des bons. Puis là, c'était en plein après-midi, puis en plein quartier, là. C'est fou, pareil. Au stress, là. Tu sais, Ouais, c'était random, là. Tu sais, moi, là, quand c'est arrivé, là, sur P9, là, je pense que c'était le 8 août. Moi, ma fête, c'est le 5. J'étais sur le party depuis 3 jours, là. Genre 11 balcons plus loin. De toute façon,
l'autre bord de la rue. Je te dis, je fume un joint le matin. Hein. Pow! Tabarnak! Ah ouais, OK. Ça vient d'exploser, là, l'autre coin, là. Damn. Comme fuck, là. Quand le bunker, il y a eu le bunker des Rock Machines là, qui a sauté, là, c'était sur la rue Huron, là. C'était genre 100 rues plus loin. Ça a shaké. Imagine-tu la puissance de la bombe, là? C'est où il y avait de la fleur proche de la fleur, ça avait explosé. Il avait été vraiment chanceux parce que ça n'avait pas tant fait de dommages. Puis c'était le soir, tu sais, quand même. Puis c'est pas un. Il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là. Ça aurait pu faire. Je te dis, j'étais à 100 rues de là, c'était sur Huron. Moi, j'étais sur la rue des Tourneurs. Check, juste pour le fun, à quel point j'étais loin de la bombe. Wow. Tabarnak. Toi, on pensait que ça avait sauté à côté. Là. Tu sais, c'était très hard. Là. C'est fou. C'était très hard. Monsieur et madame, tout le monde vivait ça. Là. C'est fou, pareil, man. D'avoir vécu ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans le rap, on entend beaucoup. Tu sais, comme tu dis, hey, je fais attention, je veux pas trop parler, je veux pas trop en dire. Je vais aux toilettes, les gars, si vous me cherchez. Go ahead, man. Mais tu vois beaucoup de rappers aujourd'hui, on dirait que ils disent tout dans leur musique, man. Ben, ils s'auto-snitch. Les gars, ils s'auto-snitch. Comment tu vois ça, toi, étant un OG, quelqu'un qui vient quand même du old school era, là? Je sais pas, parce que je veux dire, c'est rendu ça, là. C'est ça, tu sais, je veux dire. Tu sais, demain matin, vouloir jouer la carte, là, le temps d'un clip, de sortir plein d'argent, je comprends pas ça. C'est fou, hein? Je comprends pas ça. Je demande ça parce que je demande des fois à mes chums qui sont un peu déconnectés de la scène rap, ces affaires-là, mais des fois, je leur montre une couple d'affaires puis ils sont comme, ils comprennent pas, man, comment que... Snapchat, je pense que je peux m'acheter un rein, tu sais. Sérieux? Comment? Il y a tout, ouais. C'est comme, what the fuck? Ouais. Ça sent mon chum, je pense que je me cherche un rein, je vais sur Snap. Je suis comme, what? Là? Mais toi, puis t'es-tu quand même à l'aise avec tous les réseaux? Parce qu'on a parlé de TikTok, t'étais-tu Je suis quand même à l'aise, je veux dire, je suis pas tout le temps super bon, là, mais oui, je suis à l'aise, tu sais, je baigne là-dedans, là, puis je te dis, il y a tellement de jeunes chez nous. Fait que, j'avoue. Tout le monde peut t'apprendre. Mon oncle est au courant, puis quand je comprends pas, je l'appelle eux. Puis là, maintenant, t'es BBT officiellement. Officiellement. Est-ce que c'est toujours toi qui gères tes affaires? C'est-tu plus Rough qui va gérer non, maintenant, c'est BBT, c'est Rough et Nordique qui s'occupe de ma carrière, puis c'est bien correct. C'est dope. C'est un super beau retour aux sources. C'est cool d'avoir... Ça s'est fait super naturel et très rapidement. C'est cool d'avoir la chance de juste focus sur ta musique. Comme ça, tu te casses moins la tête sur... Faut moins me casser la tête. Des stratégies, puis ci, puis ça. Ouais. T'as des gars qui vont t'aider à... Tu sais, côté promotionnel là-dessus, c'est niaiseux. Je suis bon avec les réseaux sociaux, mais je suis pas super bon pour faire nécessairement ma promo. Non, c'est ça. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est un bon côté. Tu sais, tout ce qui est paperasse et tout. Moi, je suis bien content que, t'as pas à dealer avec que ça. Ces gars-là fassent la job. Tu sais, puis j'ai eu longtemps envie de faire de la musique avec eux autres à l'époque, puis c'est un peu une affaire qui m'avait frustré quand j'ai commencé à faire du rap, tu sais. Peut-être que Ruff, il avait raison, je vais pas le dire, là. Tu peux le dire. Non, mais tu sais, je pense que j'avais des trucs à prouver et à apprendre. Avec du recul, je comprends mieux. Mais moi, à cette époque-là, comme je te dis, ma vie allait tellement mal, que, tu sais, je me levais et ça me faisait chier. N'importe quoi me faisait chier. Ouais. Fait que moi, je prenais mal les choses. Là, souvent, ça m'arrive encore. Mais j'étais frustré que les gars fassent pas de musique avec moi. Puis que. Fait que là, je vais avoir la chance de faire de la musique avec eux. C'est quelque chose que je m'en aurais peut-être voulu si demain matin ça s'arrête puis j'aurais pas fait ça. C'est dope. Ouais. Mais j'ai entendu aussi dire. Je pense pour les Franco, que c'est quelque chose que tu as toujours voulu c'est faire. Mon rêve, pour vrai. De faire les Franco. Moi, là, j'ai déjà envoyé une lettre à Laurent Saunier en disant que s'il est le diable, là, si j'embarque sur son stage, je peux y vendre mon nom. J'ai dit ça. Okay. Ah, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Non, je sais. Mais tu sais, je veux dire, j'aurais l'impression que ça serait... le summum? Pour moi, oui. OK, nice. Ben là, BBT, ils ont fait leur show au Franco. C'est pour ça que je suis retourné avec eux autres. C'est 20 ans. Mon mon, il est stratégique, voilà ma chance. Il pense à tout, mon mon, bro. Il est très stratégique, man. Je fais taquer, ouais. Non. Parce que, c'est les 20 ans de BBT aussi qui s'en vient. Il y a un album qui s'en vient
OK. Le BBT. Pour le 20e? Pour le 20e. Sick. Ouais. Ça réunit-tu tous les OGs, Ah, ça, les faudrait nouveaux? demander à Ruff. Ah, OK. Ben, on invitera le Ça BBT, man. va falloir demander à Ruff. OK. tu sais. Hey, fallait que j'essaye. C'est là que je vais être très actif, comme je te dis, parce que je prépare un nouveau projet tout de suite, assez rapidement. C'est ça, parce que là, le BBT début, il est pas... on l'attend, là, right? On sait-tu à peu près... C'est-tu 2023? C'est-tu... Mets-tu un peu de pression quand je pose ces questions-là? Je sais pas, je veux pas... Je sais pas si je te donne de répondre, mais c'est bientôt. OK. Je dirais bientôt. Nice. Fait que, tu sais, je vais être là-dessus aussi. Sur un nouveau projet. OK, Il y a nice. Irish Cream 2. OK, fait qu'on va voir beaucoup de Momon là, dans les prochains mois. J'ose espérer que oui. Je pense que oui. Je pense que je vais en ligne vers vraiment mon année la plus active. Comme tu vas focus beaucoup sur la musique. Oui, ça fait longtemps que j'attends ça en plus. Tu sais, ça, je te dis, je faisais de la musique, moi, puis j'en vends plus de drogue, puis je fais pas rien, fait que je travaille. Fait que ça me coûtait cher faire du rap, là. Tu comprends? Moi, je prenais mes payes, puis je serrais mes payes pour faire du rap. Fait que je faisais de la musique à la vitesse que mon argent rentrait. ouais. Tu comprends? Je disais, OK, je suis assez, puis c'est ça que je faisais. J'enregistrais même pas de tune. J'attendais, OK, là, j'ai l'argent, j'avais le texte, là, j'enregistrais la tune, je tournais le clip, je le sortais. C'est ça que je faisais. C'est ça que j'ai fait pendant presque 2 ans. That's it, t'es resté consistant. Ben T'as oui, essayé? j'ai essayé, j'ai gardé la tête hors de Ouais, l'eau. t'as gardé Ouais. le C'est nom vrai. actif. Ben, elle a sorti, parce que je veux dire, c'est ça, tu sais, la a fait la job. L'intro commençait à faire. Elle a fait la job. Ouais, la a fait une job excellente, là, pareil, là, tu sais. Je veux dire, Mais TikTok. même là, tu sais, comme il y a eu des côtés négatifs, des beaucoup, comments, ben, tu sais, je veux dire, c'est. Toi, comment Ben, tu gères ça? Tu sais, t'es-tu comme, hey man, parlez-en. J'ai eu de la misère au début. J'ai appris assez vite quand ça s'est passé à gérer le hate, là, tu sais, d'une façon plus diplomate, je dirais. Ouais, mais c'est Mais il y a un moment où c'est venu me chercher parce que là, ça s'attaquait à des fans, pas à du monde qui faisait qui reprenaient le track. Puis là, ça riait des enfants dans ma chanson. OK, non. Là, je trouvais ça moins drôle. Tu sais, puis il y en a beaucoup. Tu sais, j'en ai croisé ce jour cette année au show de Soulja, au Francophonie, j'en ai croisé 2. De quoi? Deux qui m'avaient vraiment. Ouais, puis là, ils me ridiculisaient et tout. Puis les deux, là, il y a une gang là, de jeunes, là, ils étaient genre 10. Là, puis j'ai même pris une photo avec les autres. Là. Il y en a un, là, puis je le reconnais tout de suite. Là. Je fais salut. Arrête. Ouais, je fais salut, puis là, on prend une photo avec tous ses amis. Là, puis tout, là. Puis je la regarde, puis je pense que je suis vraiment content de t'avoir. Tu sais, puis je vais pas le tabasser. Ah. Je suis comme. Mais Star, je gère ça, c'est correct. Des fois, je ris. Des fois, je ris, mais je tombe plus dans le négatif de hey, j'embarque pas là-dedans. Là. Ouais, mais faut pas. il y a aussi Faut pas. plusieurs façons de le voir parce que des fois aussi, les gens pas vont te tester, mais ils vont voir comment t'es. Donc, c'est comme la petite joke comme ça pour pitcher. Puis après ça, tout dépend de ta réaction. Exactement. S'ils voient que t'es vraiment dans l'autodérision puis que tu le prends Tout à pas trop fait. mal, ils vont être « Ah, this guy is really cool. » Puis après ça, c'est au final, ben... Souvent, c'est arrivé. Bon, Hein? souvent, c'est arrivé. Puis, tu sais, il y en a beaucoup. C'est ça, je te dis, c'est n'importe quoi. Là, la plupart des gens qui m'insultaient ou qui insultaient la chanson, whatever, c'était des gens, pas de photos, pas de vidéos. Ben ouais, là, mais c'est souvent ça. Là. Ouais, c'est vague là-dessus. Là. J'ai pas de temps pour ça. Tu sais, j'ai reçu des menaces et tout. Il y a des affaires que j'ai pris un peu plus au sérieux. Tu vois, ils ont des menaces de mort. Là. Arrête C'est comme, donc. oh, non, je te jure, mec, c'est Instagram. C'est comme juste... C'était n'importe quoi. Là. Le gars, là, c'était drôle. Le gars, à un moment donné, il me fait... Là, je dis, mais arrête de... Là, arrête. Là. Tu sais, toi, tu te caches. Tu l'as fait de surprise si, mettons, t'es sérieux. Tu sais, je sais pas t'es qui. Tu sais, moi, tu vas voir reconnaître dans la rue. Là. Tu sais, je veux dire... Toi, je sais pas t'es qui. Je me cache pas. Mais oui, tu te caches. Là, mec, t'as pas de photo. Ouais, j'ai une photo. Va, tu vois pas la face. Arrête. Tu sais, là, je vais débarquer demain ton clip. Mais non, c'est vraiment une mauvaise idée pour toi. Là, je tourne, dis-moi que je mange, j'étais qu'une coupe de tannant. Là, je suis comme. Je veux dire, non, mais on va jaser. Mais non, on va pas jaser, mais tu me menaces. Tu me menaces, mais. Ah, ouais. Tu veux que je vienne jaser à mon clip? Mais non. Tu sais, je disais, mettons que tu viens jaser à mon clip, puis je disais à mon chum, tu sais, lui, c'est le gars qui me menaçais. Là. Il n'y aura pas Mon trop chum de m'a jasage. pris ça de voler, qui va se le passer, mec, ouais. là. Tu sais, tu penses? Mais oui, puis en plus, son genre 7-8. Je vais juste te le dire,
Tu sais, je comprends pas, là. Ouais, mais je recevais des menaces de mort. C'était n'importe quoi. Mais des choses, des fois, ça, je te dis. Mais il n'y a pas eu de conflit. Checker un peu. Wow, tu sais, il y en a que je vague là-dessus. J'ai pas le temps. Mais non, faut pas. Il faut vague là-dessus. Mais j'ai été souvent là-dedans. Tu sais, je veux dire, si aujourd'hui, j'ai pas une super bonne réputation, là, façon de parler. Tu sais, j'étais un peu un haters. Puis j'avais la gâchette. Non, puis j'ai toujours eu la gâchette facile pour répondre aux gens. OK. T'sais? Fait qu'avant, des fois, je créais des choses. Mais tu sais, encore aujourd'hui, quelqu'un qui a un certain nom va me dire de quoi je rouspète. C'est garanti. J'ai encore ce petit problème-là. OK. Tu sais, je suis pas capable de juste se faire. Surtout si c'était un peu. C'est une notoriété ou voilà, ça, je te réponds. Je te réponds. Ah, c'est correct, ça. C'est Mais correct aussi. Je devrais pas. Ben, c'est sûr que tu devrais pas, parce qu'en tant qu'artiste, il faut que tu sois un peu séparé de tout ça, mais en même temps, si t'es real et tu réponds quelque chose qui fait du sens, it is what it is. Des fois, mais des fois, c'est des que fois tu te laisses sont en bonnes, des fois mais sont pas. tu te laisses Des en- fois, je parce pourrais que passer mon souvent, tour. quand tu réponds off impulsion. Impulsif. C'est impulsif, tu sais. Fait que Impulsif. tu vas pas toujours sortir les meilleures réponses à ce moment-là. Moi, j'ai compris le matin, il faut pas. Non, Ok, et c'est dis ça. Ouais, non. moi, j'ai compris. Le Moi, matin? souvent, le matin, il faut pas. Parce que je suis impulsif le matin. Je vais voir des trucs, je vais voir des trucs comme ça, puis je vais être. Après ça, arrivé midi, je suis comme get. Parce que c'était 8 heures, il y a quand même 4 heures qui a passé. Je dis, hey, j'ai T'as écrit fumé ça. un split. C'est ça, j'ai t'es fumé un relax. split. Je dis, hey, man. Ça ou à 4-5 heures le matin, ben chaud. Ouais, non, ça aussi, not a good idea. Ça, c'est une Très autre histoire. mauvaise idée. Put the phone down. Yes, sir. Mais yo, on va, si vous êtes down, on passe au côté du Patreon. Je Yes, pense sir. qu'il est temps. On va avoir d'autres histoires avec mon boy Momon. Yo, big love encore une fois d'être passé, bro. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation, pour vrai. Yes, ça Yo, fait oubliez pas, le plaisir. EP il est out en ce moment, puis le show Yeah, de only lancement... fan can judge me. Le show de lancement était malade hier. C'était écœurant, C'était pour vrai. lit. Merci à tout le monde qui est venu. C'était Ben oui. terrible, pour Big vrai. love à la famille BBT, ils Je suis nous un ont petit peu bien fatigué, reçus. là, mais c'est correct, là. It is what it is. Merci d'avoir pris le temps, bro. Hey, Yo, merci, pour vrai. on continue au Patreon. More stories, more stuff. Peut-être un freestyle, peut-être des histoires fucked up, des questions fucked up. You already know how we do, man. Vous savez, on est où? On est au Hidden Showroom, A.K.A. a.k.a. le iReligion. Yes, sir. On est avec mon boy Momon. What's up? C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On continue au Patreon.